Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc pour le mercredi 22 janvier. Voilà, ça passe hyper vite. On est déjà presque à la fin du mois, moi j'en reviens pas. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Moi ça va à peu près. Donc on va y aller tout de suite. On va commencer signe par signe par l'oracle le petit le normand, les rêves enchantés, et puis on finira par les deux petites cartes, accord Toltec et méditer en pleine conscience. Voilà, je vous rappelle la carte de la semaine qui est l'abondance, donc une semaine régie un petit peu sous l'énergie de l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous, que vous emmagasinez, on va dire, que vous travaillez et l'abondance que vous allez peut-être recevoir de l'extérieur à condition de commencer par travailler sur la sienne et puis de d'être dans le partage, voilà, d'être dans le partage de cette abondance. Allez, on y va tout de suite avec le signe du Gémeaux. C'est parti. Oh, bah les Gémeaux, ça commence bien. On va finir quelque chose. Alors, ça commence bien ou ça finit bien, je sais pas. Alors, les Gémeaux, vous avez effectivement une fin pour démarrer quelque chose de nouveau, d'accord. Peut-être que, alors, euh, vous êtes en pleine période de réflexion, les Gémeaux. Vous avez peut-être une problématique actuellement qui va vous obliger à vous séparer de quelque chose pour aller vers autre chose, d'accord? Donc alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous et qui va peut-être déterminer votre futur ou en tout cas une nouvelle façon de vivre. Voilà, enfin c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour vous. Vous allez avoir l'éclairage sur une certaine situation, peut-être que vous allez réussir à faire tomber des masques, peut-être qu'il y a des personnes qui vont révéler leur vraie identité. Voilà, dans le courant des jours qui arrivent. Ça peut être des amis qui vont peut-être vous... Alors, ça peut être des amis, il y a les deux sens, d'accord. Il y a peut-être des amis, euh, vous allez peut-être vous apercevoir de la vraie personnalité de certains amis, d'accord. Donc, sur lesquels vous comptiez, enfin voilà, peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, c'est ce que j'entends, hein. Donc peut-être qu'il y aura des dispositions à prendre par rapport à ça, il y aura sûrement des discussions en tout cas par rapport à ses amis, savoir qui vous lâchez, qui vous gardez, qui sont les vrais amis, qui sont les faux. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce travail, les Gémeaux actuellement, pour vous avez été face à une situation qui vous tenait à cœur, et puis vous êtes en train de faire le tri peut-être dans vos amitiés. C'est ce que j'entends. Il y a des gens qui vous sont fidèles, des gens qui vous seront encore fidèles, et d'autres qui vont peut-être lâcher prise. En tout cas, il y a une question de tri pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et aller sur quelque chose qui vous est en tout cas plus bénéfique, d'accord. J'ai l'impression que ça concerne, alors ça peut, hein, voilà, c'est un tirage général, je le rappelle, ça peut concerner une amitié avec un homme, d'accord. Peut-être que vous allez vous apercevoir que il va falloir vous séparer de cette personne. Voilà, je sais pas, c'est ce que j'entends. Donc, adaptez-le, hein, faites attention peut-être. Il y a peut-être un tri à faire quelque part dans vos amitiés, dans les gens qui vous sont proches, les gens euh, qui qui ont l'air de vous soutenir. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber dans pas longtemps pour les Gémeaux. Alors je sais pas, adaptez-le à vos situations. Peut-être que vous êtes dans cette configuration. Vous me direz peut-être en commentaire. J'entends que pour d'autres, il y a une amitié qui est là, quelqu'un, alors ça peut être un homme, quelqu'un qui va être là pour vous soutenir, quelqu'un qui va être là. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous hésitez, en tout cas, peut-être entre l'amour et l'amitié. Vous voyez, il y a peut-être cette notion. Quelqu'un qui va peut-être vous aider à redémarrer, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez des conversations sensées, pleines de sagesse. Vous aimez bien discuter avec lui. Vous voyez, il vous emmène sur un chemin qui vous satisfait. Voilà. Donc il y a une petite relation, peut-être pour l'instant amitié, qui pourrait se transformer en amour. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Il y a vraiment deux sortes de situations. Il y a deux messages pour les Gémeaux. Donc adaptez-le à votre situation. Mais ça concerne vraiment les amitiés aujourd'hui pour les Gémeaux.
Voilà. Allez, on continue avec les béliers. Voilà, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mercredi 22 janvier. Allez, c'est parti les béliers. Les béliers, j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau chemin de vie. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous allez peut-être effectivement... Alors oui, c'est ce que j'entends. Il y a certains béliers qui sont en passe de déménager, d'accord? Qui vont avoir les clés d'une nouvelle maison. Ils vont avoir l'opportunité peut-être, ça va être quelque chose de prévu. Vous avez un achat de maison, vous avez un déménagement dans un appartement. C'est quelque chose qui vous a été proposé en tout cas. Alors j'entends agence, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui vient d'une agence immobilière ou en tout cas peut-être ou d'un notaire ou voilà quelque chose où il faut passer par une administration quelconque ou un office notarial ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est quelque chose dont vous aviez envie, voilà. Et là, ça se concrétise, le projet se concrétise ou en tout cas peut-être que dans les jours qui viennent, vous allez rentrer dans cette maison et vous allez avoir l'autorisation. C'est comme si vous aviez besoin d'une autorisation pour rentrer dans cette maison. Donc peut-être un permis de construire, peut-être aussi, j'entends. C'est possible que vous attendiez un permis de construire, les béliers. En tout cas, il y a une notion de partir, de déménagement et d'acquisition de maison. C'est quelque chose qui va vous permettre de qui va vous satisfaire, c'est quelque chose c'est un projet qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau ou en tout cas de vous stabiliser, de vous ancrer quelque part. Comme si vous étiez à la recherche jusqu'à présent d'un endroit pour vous poser et là c'est un endroit où vous allez pouvoir vous poser, d'accord? En tout cas, beau tirage pour les béliers. Le projet se met en forme. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions, il y a quelque chose qui vient de votre passé qui vous bloque. Vous avez en ce moment peut-être une problématique qui concerne votre passé, votre enfance, peut-être vos parents. Vous êtes un petit peu bloqué face à cette situation. Vous avez peut-être un problème relationnel, j'entends peut-être avec vos parents ou avec vos frères et sœurs aussi, c'est possible. Là, on vous demande peut-être d'avoir de la méfiance, les scorpions, par rapport à cette problématique. J'ai l'impression que c'est une problématique familiale, d'accord? C'est quelque chose qui se rattache à votre passé, en tout cas. On me dit qu'il va falloir peut-être écouter votre intuition pour pouvoir trouver une solution. Il va falloir essayer de trouver un éclaircissement sur une situation qui vous empêche, qui vous bloque actuellement, d'accord? Il va falloir trancher dans le vif. Il va falloir que vous vous affirmiez sur cette situation, ce que j'entends. Alors je vais voir si j'ai plus de renseignements. C'est comme s'il y allait avoir des masques qui allaient tomber, les scorpions. C'est comme s'il y allait avoir des choses de révélées, des choses qui étaient cachées, dont vous n'aviez pas conscience en fait. Et vous allez peut-être devoir trancher par rapport à ça pour essayer de retrouver peut-être une certaine stabilité, en tout cas dans vos relations. Essayez de vous ancrer par rapport à ça. Je ne sais pas, je ne connais pas votre problématique, mais alors c'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est en lien direct avec votre passé. Ça peut être effectivement avec vos parents, peut-être que vous avez un souci avec un de vos parents. Vous avez besoin de trouver
des éclaircissements, en tout cas. C'est pas forcément sur une situation qui demande vraiment une solution immédiate, j'ai l'impression. Mais il va falloir peut-être vous affirmer, dire vraiment ce que vous pensez, pour essayer de retrouver un équilibre dans ces relations. Il y a quelque chose où il faut avoir un peu de méfiance, il y a quelque chose de bloqué en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est du domaine relationnel. Donc écoutez-vous les scorpions, faites parler votre petite voix là à l'intérieur, savoir ce qu'il en ressort, ce que vous devez faire, devez dire. En tout cas, il y a une question d'affirmation et puis de séparer ce qui est vrai, ce qui est faux, j'ai l'impression. Comme si on vous mentait, d'accord? J'ai cette impression-là, les scorpions. Il y a peut-être un souci d'honnêteté dans cette relation. Voilà. Alors adaptez-le. Hein. Je ne sais pas si c'est avec vos parents, avec vos frères et sœurs, vos cousins, vos oncles. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation familiale qui manque d'honnêteté et qui est bloquée à cause de ça. Donc il y a peut-être des éclaircissements à faire à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui, euh, je pense, va trouver une solution. Voilà, va trouver un avancement, en tout cas. Voilà les scorpions. C'est bien particulier les messages aujourd'hui. Allez, les capricornes. Alors, un message pour les capricornes, s'il vous plaît, aujourd'hui. Pour le mercredi 22. Alors, les Capricornes, vous êtes en plein changement, en pleine révolution, j'ai l'impression. Mais c'est compliqué, ça me paraît compliqué pour vous, je ne sais pas pourquoi. S'il y a des Capricornes qui me regardent, peut-être que vous allez m'expliquer, je ne sais pas en commentaire, mais il y a vraiment une transformation qui est douloureuse. Ça vous emmène vers la réussite, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va être positif, d'accord? Vous allez vraiment vers un succès, vous allez vers vraiment un changement de vie total peut-être, c'est ce que j'entends. Mais ça vous demande des négociations, ça vous demande de l'attente, vous êtes dans l'attente de nouvelles, il y a des choses qui n'arrivent pas, il y a des choses qui vous demandent vraiment une grosse patience, d'analyser les choses avec sagesse, vraiment de faire preuve de diplomatie, j'entends aussi des fois. Vous avez un chemin qui est un peu compliqué, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas mal d'embûches sur votre chemin et du coup ça vous ralentit et puis ça, ouais, c'est quelque chose qui vous demande du temps. C'est quelque chose qui vous demande de la réflexion, qui demande du temps, qui demande à ce que vous puisiez vraiment dans vos ressources, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez établir un partenariat quand même avec quelqu'un. Vous allez peut-être collaborer, vous allez avoir des nouvelles d'une collaboration. Alors ça peut être, attention, quand j'entends collaboration, c'est pas forcément un couple, d'accord? C'est pas forcément une collaboration financière. C'est peut-être simplement quelqu'un qui va vous aider à réussir un projet, à réussir quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner une satisfaction par rapport à une demande que vous avez fait. Vous êtes en tout cas dans l'attente de quelque chose. Avec ce cavalier, c'est une attente pour redémarrer, d'accord? Pour démarrer quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez avancer. Et j'ai l'impression que pour l'instant, oui, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des discussions, voilà, et que vous ne savez peut-être pas trop où vous allez actuellement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va réussir. Votre transformation, vous voyez, c'est vraiment les deux cartes sont côte à côte. Votre transformation, même si elle est difficile, elle va réussir. Vous allez vers la réussite. Et vous allez vers la réussite peut-être avec l'aide de quelqu'un, avec un partenariat que vous allez établir avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va vous dire oui, d'accord. L'anneau, ça me fait penser à ça en fait. C'est comme si ça va vous permettre de redémarrer, vous voyez. Euh, c'est comme si on allait, vous savez, l'anneau c'est un peu le mariage et où on se dit oui, d'accord. Là c'est un peu pareil, c'est comme si vous alliez faire une collaboration avec quelqu'un et qu'enfin vous alliez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous dire oui sur quelque chose et du coup ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'aller plus loin et de réussir. Voilà les Capricornes. Un peu de patience, je pense que ça arrive pour les Capricornes. C'est un peu long, c'est un peu douloureux, mais ça arrive. Ça arrive. Allez, on passe au Lion. Alors, des messages pour les lions, s'il vous plaît. Pour le mercredi 22 janvier. Allez les lions.
C'est marrant, les lions, vous êtes souvent dans des histoires de couple actuellement, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions de couple, il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup alors, peut-être il y a beaucoup de disputes, j'entends. Peut-être que vous êtes. Alors, je sais que le lion, c'est un caractère qui est assez fort. Peut-être que vous êtes dans une relation de couple qui est assez ancienne, enfin voilà, qui est bien établie, bien ancrée, bien stable, mais vous êtes un petit peu dans ces disputes de couple, vous parlez toujours, voilà, il y a souvent des conflits, des discordes, vous n'êtes pas toujours d'accord sur la façon de voir, sur la façon de faire, ça vous crée des tensions en fait au niveau du couple, et parfois vous pouvez vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça. Bon, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est juste que, effectivement, peut-être que vous avez besoin de rétablir une communication dans votre couple, ou en tout cas entre un homme et une femme. Donc, moi, je parle de couple, mais ça peut être aussi deux amis, d'accord? Ou ça peut être peut-être deux membres de la famille aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une notion de partenariat, de couple, euh, où c'est conflictuel actuellement. C'est conflictuel, où chacun essaye de s'affirmer dans son domaine, et puis, bah, du coup, ça vous crée un petit peu de solitude. Ça vous a peut-être enfermé, vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous allez trouver une solution, les lions. D'accord? Il va y avoir une solution. Ça va peut-être passer par la discussion, ça va passer. Vous allez retrouver l'harmonie dans cette relation. Alors, ça peut être voilà, une harmonie de couple, ça peut être une réconciliation au niveau d'un couple qui s'est un peu disputé, voilà. Ça peut être une réconciliation de la part de deux amis ou de quelqu'un dans votre famille, voilà. En tout cas, ça va passer par des discussions, ça va passer par vous allez vous poser et puis essayer d'arranger les choses. Voilà, en tout cas, il y a les lions, suivez votre intuition, écoutez-vous. Exprimez vos émotions, dites ce que vous ressentez, les lions. Souvent, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, vous dites pas toujours ce que vous pensez, et du coup, ça peut porter, des fois par rapport à d'autres, vous êtes en porte-à-faux par rapport à ça. Là, c'est peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire comment vous vous sentez. Et j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport au couple, hein. Peut-être que vous ne vous affirmez pas assez dans votre couple. J'entends ça. Les lions, vous avez besoin quand même d'être. Vous êtes un signe qui est quand même assez dominant, vous montrez quand même ben, votre caractère, hein, vous ne laissez pas faire. Et là, j'ai l'impression que ben, un petit peu, vous n'osez pas montrer vos sentiments, vous n'osez pas dire vraiment qui vous êtes, vous n'osez pas vraiment vous affirmer par rapport à une autorité peut-être que vous ne reconnaissez pas, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une espèce de soumission et vous vous sentez perdu par rapport à ça. Vous allez trouver les clés. D'accord? Vous allez trouver la solution pour pouvoir recréer une harmonie, pouvoir avancer, et puis vous allez trouver l'éclaircissement. D'accord? Ça va s'arranger. Vous allez avoir des nouvelles satisfaisantes. Je pense qu'il va falloir que cette carte à sauter, c'est pas pour rien. Il va falloir vraiment vous affirmer, il va falloir séparer le vrai du faux, il va falloir dire ce que vous avez envie, pas envie. Vous voyez, il y a une notion de vraiment s'affirmer dans ses sentiments et dans ses émotions pour pouvoir éclaircir la situation. Et puis pouvoir dire à l'autre, bah voilà, moi c'est comme ça, et puis arrête de m'écraser. Voilà, j'ai un peu cette impression-là. Voilà les lions. Je vais pas dire ma phrase préférée parce qu'à chaque fois je la dis et puis voilà, vous allez dire que je vous saoule avec ça, mais ça me fait penser au roi lion, hein. Remember who you are. Rappelez-vous qui vous êtes, hein, les lions. Allez, on continue avec les poissons. Allez, pour les poissons, pour mercredi 22. Allez les poissons. Alors les poissons, j'ai l'impression que vous avez besoin d'approfondir une situation. Euh, excusez-moi.
une situation de cœur, d'accord? Ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec en tout cas une personne ou en tout cas une situation qui vous tient à cœur, d'accord? Quelque chose qui est important pour vous. C'est une situation qui paraît bloquée. Vous avez besoin de faire des recherches dessus, vous avez besoin d'approfondir la situation, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous satisfaire et qui vont vous permettre d'avoir un éclairage nouveau sur la situation. Ça peut être une situation relationnelle, d'accord? Ça peut être que vous êtes peut-être en froid actuellement euh, avec, un membre de votre famille ou avec votre conjoint. Enfin, voilà, il y a une situation qui est en tout cas bloquée, d'accord? Et vous allez trouver, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir un courrier, vous allez peut-être en tout cas quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va être satisfaisant pour vous, qui va être des bonnes nouvelles en tout cas. Et ça va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau, d'accord, sur la situation. Voilà, il y a une question de reconstruction, il y a une question de construire des liens peut-être qui avaient été cassés ou des liens qui avaient été rompus par le passé. Enfin, voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir avancer sur la situation et pouvoir donner un éclairage nouveau. Vous allez peut-être simplement... Alors, je ne parle pas de réconciliation, mais... c'est vraiment la fin d'une situation. On a l'impression que vous étiez dans une situation qui était vraiment bloquée au niveau d'une relation ou au niveau, enfin, une situation euh, qui vous a qui était vraiment bloquée. Ouais, voilà, une situation du passé, mais une situation qui vous tenait à cœur. Donc, adaptez-le à votre vie. Mais en attendant, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être faire comme un bond en avant. Vous allez être satisfait de ce bond en avant et du nouvel éclairage qui va arriver. C'est peut-être quelque chose, c'est un déclic qui va se passer peut-être à un niveau, euh, j'entends, alors c'est un niveau mental, c'est peut-être pas le bon terme, peut-être qu'une personne va prendre conscience de certaines choses. Voilà. Elle va prendre conscience de certaines choses, elle va avoir un éclairage sur une situation une situation personnelle, voilà, elle va peut-être faire voilà, simplement une remise en question. Et puis du coup, ça va vous permettre peut-être d'avoir de ces nouvelles, peut-être qu'elle va vous envoyer des nouvelles, peut-être que vous allez pouvoir reconstruire les liens qui ont été un petit peu fragilisés ces derniers temps. Voilà les poissons. Allez, on continue avec le taureau, avec les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes en plein redémarrage. Comment vous expliquer? Vous avez peut-être réussi à faire un choix. Vous avez peut-être, vous êtes sur la poursuite de votre objectif, d'accord? Vous avez mis en place des choses peut-être qui vous ont permis d'aller vers quelque chose, vers votre but, d'accord? Vers votre objectif. Il y a c'est un peu le soleil après les nuages, d'accord? Les taureaux, ça me fait penser à ça. Il y a un événement peut-être qui va arriver, je ne sais pas, enfin, adaptez-le, quelque chose d'un peu soudain, peut-être une nouvelle de quelqu'un, peut-être, j'entends peut-être une nouvelle rencontre aussi. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour les taureaux qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, peut-être de retrouver un petit peu la luminosité que vous aviez perdue, d'accord? Peut-être que actuellement vous vous sentez un petit peu seul. En tout cas, on parle d'abondance. Voilà. Alors ça peut être, pour certains taureaux, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une coupure, enfin voilà, vous avez peut-être donné des nouvelles, peut-être chercher à donner des nouvelles à cette personne pour avoir un redémarrage et quelque chose de plus riche. Repartir sur de meilleures bases, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être il y a eu comme un déclic chez vous. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, d'accord? Parce qu'évidemment, avec ces deux cartes, ça me fait penser à ça. Mais ça peut être aussi
le démarrage d'un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet qui serait beaucoup plus enrichissant pour les taureaux. Quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous équilibrer et de retrouver un petit peu la lumière que vous avez perdue et qui vous assombrissait un petit peu, hein. Donc il y a peut-être un événement qui fait, en tout cas un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau qui va vous permettre soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit d'avoir une possibilité d'abondance, de richesse, de bien-être. Voilà. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, pour les balances, pour le mercredi 22. S'il vous plaît, des messages. Alors, les balances, j'ai l'impression que pour certains balances, vous vous sentiez jusqu'à présent perdu sur une situation. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation relationnelle aussi. J'ai l'impression qu'il y avait eu comme une espèce de flottement. Vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous aviez besoin un petit peu de réponses à vos questions et vous ne les aviez pas. Vous aviez besoin de vous ancrer, vous ne l'aviez pas. Vous voyez, il y a un peu cette question-là. Vous étiez un petit peu perdu, les balances. Et j'ai l'impression que vous allez redémarrer. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau grâce à quelqu'un. Vous allez peut-être, alors ça peut être une nouvelle histoire sentimentale, d'accord. Ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes sur un nouveau chemin, vous êtes sur peut-être un nouveau projet professionnel. Peut-être, j'entends, nouveau travail. Donc peut-être que vous avez quitté votre travail et que vous en cherchiez un autre et que vous allez établir un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir redémarrer un projet. Il y a cette notion-là. En tout cas, il y a une question de sortir un petit peu de son enfermement, les balances, de s'ouvrir un petit peu, d'avoir un relationnel qui est un peu plus, une vie sociale en tout cas un peu plus ouverte, un peu plus large. Et ça va vous permettre de trouver un équilibre. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu du bien-être, un éclaircissement sur une certaine situation. Donc, et qui va vous permettre surtout de redémarrer. Alors j'ai l'impression que ça concerne quand même un partenariat, une collaboration avec quelqu'un. Ça peut être une collaboration avec un collègue de travail sur un nouveau projet. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui va vous aider à démarrer votre projet sur un nouveau travail. Vous voyez, il y a cette notion-là. En tout cas, vous êtes sur quelque chose de nouveau, quelque chose la naissance de quelque chose. D'accord. Après une période où vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu oublié, on va dire. Voilà les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Bon, les Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a demandé un petit peu de recul. Il y a une situation qui vous a demandé un petit peu de faire des recherches, d'approfondir. Vous étiez peut-être un petit peu coincé par rapport à une situation, j'entends quand même relationnelle, hein. J'entends vraiment quelque chose au niveau. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous aviez peut-être des soucis de relation avec votre hiérarchie ou vos collègues de travail. Il y a cette notion-là. En tout cas, c'est comme si vous avez avancé, vous aviez avancé dans votre propre réflexion. Vous êtes un petit peu en ce moment en introspection, les Verseaux. Vous avez cette sensation de devoir réfléchir, de devoir vous remettre en question. C'est une possibilité. Donc vous êtes en train de faire ce travail et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une certaine harmonie, peut-être des réconciliations avec des personnes, la réussite en tout cas. Voilà, vous allez peut-être vous sentir plus allégé, hein. Vous allez vous sentir avec un poids en moins. Voilà, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, exprimez vos émotions, dites vraiment
voilà, il y a la fin d'une certaine situation. Alors j'ai l'impression que vous étiez dans une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu, vous étiez un petit peu enfermé dans cette situation. Et là, c'est comme si vous aviez fait un travail sur vous-même et que vous alliez réussir à vous réconcilier, réussir à sortir un petit peu de cet enfermement et puis aller vers la réussite et aller vers l'abondance, d'accord? Alors ça peut être, j'entends aussi, euh, un changement... un changement de travail, j'entends ça aussi. C'est quelque chose qui peut vous emmener euh, vers un nouveau travail qui serait peut-être un peu plus satisfaisant au niveau financier. D'accord? Peut-être que vous avez cette envie-là. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Euh, voilà, prenez peut-être, vous allez en tout cas reprendre de la légèreté, vous allez reprendre un petit peu d'équilibre, l'équilibre que vous aviez perdu, et ça c'est peut-être grâce à cette remise en question que vous avez fait, cet approfondissement de la situation. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous, quelque chose de plus où il y a un gain, il y a un gain. Alors ça peut être un gain, un enrichissement personnel, ça peut être un gain financier aussi, ça peut être un gain relationnel aussi. J'ai aussi cette image dans la tête. Donc voilà, hein, donc adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, il y a l'abandon de quelque chose suite à une remise en question pour aller vers autre chose qui soit mieux pour vous et qui soit plus équilibrant, en tout cas. Voilà les Verseaux. Alors on va tirer la carte pour les Verseaux qui sont nés donc un 22 janvier. Alors, un message s'il vous plaît pour les Verseaux du 22 janvier. Alors, ben, je pense que vous allez avoir deux messages. Vous avez le premier qui dit pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter, de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. C'est vrai que parfois, on est tellement exigeant avec nous-mêmes qu'on va demander la même chose aux autres alors qu'en fait, il y a une grosse différence entre ce que vous pouvez faire et ce que les autres peuvent faire. Donc du coup, on vous dit déjà, n'essayez pas toujours d'être le meilleur, n'essayez pas toujours d'être, de croire, enfin d'être exigeant en fait envers vous-même. Hein. Vous pouvez être particulièrement exigeant envers vous-même. Et du coup, on vous dit, bah, faites le choix effectivement de ne pas toujours être à la hauteur. Voilà, vous pouvez très bien des fois rater un truc. C'est pas pour ça que vous êtes mauvais, d'accord? Donc essayez de vous pardonner déjà ça, de ne pas être à la hauteur parfois et de devoir avoir un échec ou de devoir avoir un petit coup de mou comme on dit. Voilà. Et du coup avec les autres, ça va être plus facile aussi de s'adapter à vous et puis d'avoir un reflet positif de votre attitude, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit n'ayez pas peur de la solitude. Peut-être que c'est un souci chez vous. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Voilà, là on vous dit que peut-être le fait d'être toujours, d'avoir envie d'être à la hauteur tout le temps, d'être très exigeant envers vous-même, ça vous provoque comme une espèce de solitude et que du coup vous avez peur de cette solitude, d'accord? Et parce que justement vous êtes coupé avec vous-même, vous êtes coupé avec vous-même du fait de votre exigence. Alors là on vous dit peut-être qu'effectivement, de réfléchir à ça, de ne plus avoir peur de cette solitude, simplement de faire un petit travail sur vous-même et de vous pardonner de vous pardonner de ne pas toujours être au niveau que vous souhaiteriez ou que vous vous exigez en tout cas. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers pour le mercredi. Alors,
Alors les cancers, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui va demander du temps. Vous avez besoin peut-être d'équilibre, peut-être que euh, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas, hein, vous me direz peut-être en commentaire, que vous avez peut-être eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un, alors une femme ou un homme, hein, adaptez-le à la situation, ça reste général, avec qui vous avez peut-être, alors vous avez besoin de vous poser peut-être, vous avez besoin de réfléchir à la situation, vous avez besoin de temps, vous êtes peut-être partagé, en tout cas, entre euh, deux, deux envies, voilà, c'est ce que voilà. Vous êtes partagé entre deux envies. Vous avez peut-être envie euh, d'aller de l'avant avec cette personne. Vous avez peut-être envie euh, d'aller vers à sa rencontre, voilà. Mais en même temps, c'est comme si il y a quelque chose qui vous retenait, voilà. Donc il y a besoin peut-être d'un éclaircissement par rapport à ça. Il y a besoin peut-être de faire le point, de réfléchir un petit peu à la situation. En tout cas, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la façon d'y arriver, d'accord. On vous dit que c'est peut-être quelque chose qui va vous emmener vers le bonheur, quelque chose qui va vous emmener vers une ouverture, vers peut-être quelque chose de réjouissant, d'accord. Il y a peut-être, voilà, il y a des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent de sa part. Alors, c'est vrai que vous êtes dans une situation peut-être où vous êtes tout seul, vous êtes ou toute seule, vous êtes peut-être méfiant par rapport à ça, hein. J'ai la carte de la méfiance là, voilà. Peut-être que ça demande du temps, tout simplement. Il y a une question de temps qui est là. Vous êtes peut-être un caractère qui est quand même assez fort, assez déterminé. Vous savez ce que ce que vous êtes et ce dont vous avez envie. Et du coup, bah, peut-être, ça vous déséquilibre par rapport à cette nouveauté qui arrive, d'accord. C'est un peu comme si vous étiez déséquilibré par rapport à ça. Donc, il y a une solution qui va être trouvée, d'accord. Et je pense que c'est le temps qui va vous le donner. Prenez le temps d'aller vers votre objectif, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps de correspondre, d'accord, peut-être de discuter, voilà, il y a des grandes discussions peut-être, voilà, séparer ce dont vous avez envie et et pas ou pas, voilà, il y a cette notion-là, d'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous déstabilise actuellement et vous avez peut-être besoin de temps simplement pour effectuer ce démarrage et puis aller vers votre objectif, vers votre destin. D'accord. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges. Alors, les vierges, j'ai l'impression que que certains d'entre vous sont dans une situation un petit peu bloquée, d'accord. Une situation qui est installée dans le temps et qui est bloquée. Alors, j'ai peut-être la situation par rapport à un homme, peut-être en tout cas par rapport alors, à un homme ou une femme, hein, c'est toujours pareil, on est dans un tirage général, donc adaptez-le. Mais en attendant, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation. Il y a un événement, quelque chose euh, qui va peut-être apporter un déclic à ce blocage, d'accord, qui va vous permettre de trouver un éclairage nouveau à une situation, peut-être qu'il va arrêter les conflits, qui va essayer d'apaiser en tout cas tout ça. C'est quelque chose qui vous emmène vers la lumière, qui vous emmène vers une stabilité que vous avez peut-être perdue. Retrouver peut-être une espèce de bien-être, de santé, de force par rapport à la situation, d'accord. Peut-être que si vous êtes un homme et que vous regardez, ça peut vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain bien-être, d'accord. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, mais certains vierges attendent des réponses de la part d'une administration. Euh, alors, ça peut être par rapport à une affaire qui vous tient à cœur, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à un divorce, par exemple, ça peut être effectivement
des nouvelles que vous attendez de la part d'un tribunal pour une séparation, ça peut être ça. Voilà, il y a un déclic qui va faire que la situation va s'améliorer et ça va s'éclairer, d'accord? Et il y a cette, alors c'est cette entreprise, cette administration qui va vous apporter une aide, qui va vous aider à faire cet éclaircissement et à retrouver l'équilibre et la stabilité. D'accord? Alors c'est une situation qui paraissait un peu conflictuelle. Alors ça peut être une séparation entre deux couples, hein, effectivement. En tout cas, vous étiez bloqué par rapport à cette situation et ça se prolonge dans le temps. D'accord? C'est quelque chose, vous en voyez peut-être pas le bout pour l'instant. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous allez trouver un éclairage, vous allez retrouver l'équilibre grâce peut-être à l'aide que va vous apporter cette administration. Donc je ne sais pas du tout, adaptez-le à votre problématique. Vous voyez, il y a vraiment une question de notion de couple peut-être, de cœur, de sentiment dans cette problématique. Voilà. Donc essayez de l'adapter, mais en tout cas j'ai l'impression que vous allez plutôt vers l'éclaircissement, vers la stabilité et vers un mieux, d'accord, par rapport à cette situation. Voilà les vierges. Allez, on finit avec les sagittaires. Allez, les sagittaires. Ah. Alors les Sagittaires, c'est bizarre, c'est un peu c'est vraiment votre tendance depuis quelques jours. Euh, Vous allez avoir la possibilité de démarrer quelque chose. Vous avez la possibilité de retrouver un certain bien-être ou peut-être simplement de partir vers autre chose, de démarrer un nouveau projet. Euh, vous êtes un petit peu dans des situations en ce moment qui sont conflictuelles. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de retrouver une certaine santé que vous avez perdue. J'entends ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Mais là, actuellement, vous êtes un petit peu entre deux eaux. Vous ne savez pas trop comment vous placer, j'ai l'impression. Là, vous allez en tout cas peut-être recevoir des nouvelles ou en tout cas avoir un événement qui va vous emmener vers la réconciliation, vers quelque chose de mieux pour vous. J'entends ça. C'est peut-être des discussions que vous allez avoir. Il est possible que vous ayez des discussions avec des personnes qui vont vous aider à trouver un équilibre, peut-être à régler une situation qui était conflictuelle, d'accord, à vous réconcilier avec ces personnes. Il y a eu comme une espèce de trahison derrière. Vous aviez peut-être certains sagittaires été trahis par des personnes ou trahis par une situation en tout cas qui vous a déstabilisé, d'accord. Ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup, peut-être que vous allez trouver la solution, vous allez réussir à vous poser. Vous avez cette carte de quelqu'un qui est posé, qui est déterminé, qui est sûr de lui, qui a pas peur, voilà, il est tranquille. Et du coup, peut-être que vous allez trouver une solution, vous allez en tout cas avoir des nouvelles qui vont vous permettre de ça, d'accord. Ça va vous permettre de vous réconcilier si vous étiez dans une situation conflictuelle, ou peut-être que ça va vous permettre de trouver la clé pour pouvoir partir, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pouvoir peut-être agir avec diplomatie, avec sagesse, enfin trouver en tout cas une réponse à vos questions, d'accord. Vous allez peut-être trouver une solution à votre problématique. Voilà les Sagittaires. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui pour les signes. On va terminer avec deux petites cartes, donc des accords Toltec et de méditation pour avoir des petits conseils pour la journée donc de mercredi. Alors, on va prendre celle-là pour les accords Toltec. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. Voilà, ce qu'on vous dit un petit peu là, c'est que parfois quand quand vous entendez des choses, vous pouvez tout prendre pour vous, d'accord. Peu importe ce qui est dit derrière vous, peu importe ce qui est dit sur vous, peu importe ce que vous entendez,
ne vous y attardez pas, d'accord? De toute façon, quand on parle, souvent, on est son propre reflet, d'accord? On dit des choses pour nous satisfaire, nous, et non pas pour satisfaire l'autre. Souvent, c'est comme ça. Donc, effectivement, ne prenez pas en compte les compliments des autres pour vous. Ça ne vous appartient pas. Continuez à avancer sur votre chemin, continuez à écouter votre intuition et à avancer sans pour autant tenir compte de tout ce qu'on dit autour de vous. Allez, un petit exercice de méditation peut-être. Je lâche le pilote automatique. Lâcher le pilote automatique, c'est être présent à 100% à ce que nous faisons. Je choisis une courte activité, par exemple boire un verre d'eau, prendre ma douche, me brosser les dents, lasser mes chaussures. Je suis présent à tous les mouvements que j'effectue plus lentement aux sensations de mon corps. Voilà. Oui, parce que des fois, on fait des choses un petit peu machinalement. On s'aperçoit même pas qu'on les a faites d'ailleurs ces choses. Hein. On est comme un automate. Voilà. On est programmé pour faire des choses et du coup on les fait, on s'en aperçoit même pas. Quand on fait une petite chose, même si ça dure 2 minutes, 3 minutes, soyons présents à ce que l'on fait, d'accord? Et puis, examinons tous les gestes que l'on fait, ça va nous permettre de nous ancrer et d'être présent aux sensations de son corps, de savoir comment on réagit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Voilà, il y a cette sensation-là et ça nous permet d'être un peu plus ancré. C'est un exercice de méditation qui permet effectivement de se retrouver et de profiter de chaque instant, quel qu'il soit, et de non pas de passer au travers sans pour autant en profiter. Voilà, voilà pour la journée de mercredi. J'espère que ça vous a plu. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Voilà. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, vous cliquez sur la cloche tout simplement. Merci, merci, merci d'être là encore une fois. Merci et je vous dis en tout cas à demain pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée.